Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog. Comment passer un agréable séjour d'une semaine en famille à Madrid quand on a un petit budget. La première chose à faire pour ne pas exploser son budget vacances, ça va être de trouver un logement pas trop cher. Les hôtels pour 4 personnes c'est assez onéreux, du coup nous avons opté pour un appartement sur Airbnb. Sur ce site on y trouve à des prix très corrects des appartes plutôt spacieux et souvent équipés d'une petite cuisine, ce qui peut nous permettre de réduire le budget repas. Et justement on arrive à la deuxième astuce, éviter de manger au restaurant trop souvent. Nous avons cuisiné nos repas à l'appartement, on y préparait donc le dîner et on y prenait aussi le petit déjeuner avant de partir pour la journée. Avoir une cuisine, ça permet également de prévoir des petits sandwichs pour le midi par exemple. Autrement, vous voyez qu'on trouve des petits snacks pas trop chers, de petites quantités, voilà, qu'on peut trouver pour un budget raisonnable. Il y a plein de petites boutiques comme celle-ci au cœur de Madrid. Alors nous avons fait les courses une fois à Alcampo, les grosses courses pour la semaine, et c'est la seule fois où nous avons pris notre voiture. Car tranquillement, j'arrive à la troisième astuce, se déplacer à pied. Nous faisions facilement entre 10 et 13 km par jour à pied, et c'était très agréable. Dans Madrid, il est très facile de se déplacer en bus, en métro. La voiture n'est absolument pas nécessaire. De l'appartement, nous prenions le bus pour rejoindre la bouche de métro la plus proche, Plaza de Castilla. Et à partir de là, on pouvait se rendre n'importe où dans Madrid. Nous avons opté pour un forfait 7 jours, je crois, puisqu'au final, ça revenait moins cher que les tickets à l'unité, puisque nous avons pris énormément les transports en commun. Nos filles ont adoré prendre le bus et le métro et se repérer à partir de petits plans. Ça faisait comme un petit jeu de piste dans Madrid. C'était excellent. Principe de Vergara et après on change de métro et nous nous arrêtons à Venta. Alors on a parlé du logement, de l'alimentation et des transports. Après on peut visiter une ville gratuitement. Il y a toujours des lieux sympas, des endroits à découvrir. En plus Madrid est une ville très jolie, donc rien que de s'y balader c'est déjà un plaisir gratuit. Du coup ma quatrième astuce pour les petits budgets, c'est simplement de profiter et de prendre le temps de se balader. Parmi les belles places que nous avons eu la chance de piétiner, il y a la place Puerta del Sol, la très colorée Plaza de Orient, la Plaza de Cibel, et la majestueuse Plaza Mayor. On a pris beaucoup de plaisir à visiter le parc del Retiro. C'est un lieu magnifique avec de très jolies fontaines, dont certaines pouvant nous permettre de nous rafraîchir. Au fil de notre balade, on découvre plusieurs petits coins d'eau vraiment très agréables. C'est un parc verdoyant, familial, où les enfants peuvent courir après les pigeons, marcher dans le sable au niveau des aires de jeu, profiter des structures. Au cœur de ce parc, il y a le Palacio de Cristal, qui est très joli vu de l'extérieur, et nous avons pu aussi entrer à l'intérieur pour le visiter, bien qu'il n'y ait pas grand chose à voir. Au cœur de ce parc, on trouve le Palacio de Velázquez, que l'on peut visiter librement et gratuitement. À notre visite, il abritait une sympathique exposition, où nous avons découvert l'œuvre de l'artiste Beatriz González, que nous ne connaissions pas. Voilà pour le parc del Retiro, au sein duquel il y a suffisamment de quoi s'occuper pour une journée entière. Nous avons eu la chance de faire d'autres jolies découvertes lors de nos balades. Nous avions entendu parler de la gare Puerta de Atocha, qui nous intriguait un petit peu. Du coup, nous sommes entrés à l'intérieur et on a découvert une sorte de jungle, de forêt. Voilà, c'est très particulier et peut-être unique, je pense. En tout cas, j'avais jamais vu ça. Lors de nos balades, nous sommes également passés à côté du stade Real Madrid. Voilà, il est ici, donc c'est le stade Santiago Bernabéu. Dans les guides touristiques, ils indiquent ce petit marché, le Mercado de San Miguel. On a été assez surpris par les prix, c'est très cher, mais c'est coloré. Du coup c'est sympa, on est entré, on a fait un petit tour, mais on n'a rien acheté.
Au milieu de nos balades et de nos promenades, nous avions très envie de goûter à une spécialité locale, les churros. Du coup, nous nous sommes arrêtés dans la fameuse chocolaterie San Renes. On y a dégusté des churros avec une sauce chocolat à partager. Nous étions contents de goûter cette spécialité, mais en même temps, on n'était pas non plus transcendés. Les churros, ça reste une pâtisserie qu'on déguste aussi en France. Je les ai pas trouvés exceptionnels. Il n'en reste pas moins que cette pause fut très agréable. Délicieux. Le chocolat est bizarre. Ouais. Ultra chaud, mais bizarre. Moi, les churros, j'aime bien, même nature. Nous nous sommes baladés sur le marché aux puces d'El Rastro, ouvert les dimanches et les jours fériés. C'est le marché aux puces le plus populaire et le plus ancien de Madrid. On n'y trouve rien d'exceptionnel, si ce n'est des babioles d'occasion, mais la promenade est agréable car l'ambiance y est vraiment sympa. Cinquième astuce, visiter les musées gratuitement, car ils sont accessibles gratuitement certains jours de la semaine à certaines heures. Il faut simplement s'armer de patience, car à ces créneaux-là, c'est évidemment la queue à l'entrée des musées. Nous avons donc commencé par visiter le Palais Royal de Madrid. C'est le musée que nos filles ont préféré, parce qu'il est vraiment impressionnant. En fait, c'est encore la résidence officielle du roi d'Espagne. Même si la famille royale actuelle n'y réside pas, il est quand même utilisé pour des fonctions protocolaires. Nous avons également visité le musée archéologique national de Madrid. C'est une visite très agréable à réaliser en famille. Nos filles ont adoré cet endroit parce que l'installation est vraiment ludique et nous y avons passé un très bon moment. Toujours gratuitement, nous avons visité le musée national Centre d'art Reina Sofia. C'est un musée d'art moderne et contemporain. On y trouve donc des œuvres d'artistes espagnols tels que Pablo Picasso, des œuvres de Salvador Dalí, mais aussi de Miro. Bien d'autres artistes espagnols et internationaux sont exposés dans ce musée. On voulait se faire une sortie typique de l'Espagne et du coup nous avons opté pour une corrida. Je ne me suis pas du tout posé de questions avant d'y aller et j'aurais peut-être dû parce que ce fut insupportable pour moi. Je m'attendais quand même à un combat entre un homme et un taureau, mais j'ai plutôt assisté, à mon sens, à des mises à mort de taureaux et c'était pour moi de l'ordre de l'insupportable. Après, chacun ses coutumes, chacun ses rites, mais ce qui est sûr, c'est que je n'irai plus jamais voir de corrida. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!